on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de ma première box Look Hero. Alors si vous ne connaissez pas le principe, c'est une box qu'on commande soit tous les mois, soit tous les 2 mois, soit tous les 3 mois. Vous choisissez la date à laquelle vous voulez qu'elle soit livrée. Vous indiquez sur le profil mode, par exemple vos mensurations, votre poids, la couleur des yeux, couleur des cheveux. Vous indiquez, vous avez un petit choix de modèle de ce que vous portez quand vous êtes à la maison, quand vous allez travailler, quand vous êtes en soirée. Vous indiquez à la styliste le choix que vous préférez pour votre box, c'est-à-dire que vous demandez par exemple 90% pour le travail, 10% pour la maison, ou un équilibre, ou en soirée. Donc moi j'ai mis, pour cette box là, j'avais mis 75% travail, sachant que j'avais mis un mode un peu casual chic pour le travail. J'avais mis casual, enfin moi je dis casual, hein, pour la maison, sachant que je m'habille, moi, pas forcément différemment pour le travail et la maison, je porte les mêmes choses. Donc du coup, je vous expliquerai après ce que je ferai pour la prochaine. Parce que oui, il y en aura une prochaine. Et j'ai mis 0 pour la soirée parce que je ne vais jamais en soirée. C'est extrêmement rare. Et surtout en ce moment. Et donc pourquoi j'ai décidé d'essayer Look Hero ? Eh bien parce que je vous avais raconté que j'essayais de me refaire une garde-robe, j'avais bien sélectionné l'été dernier tout ce qui était à donner, à recycler, tout ce qui était usé, pour ne privilégier que la qualité, des choses qui me vont bien, des choses qui vont aussi à mon âge, mais sans faire mes mères, des choses qui sont de qualité. Et je m'étais donc abonnée à styler.com. J'avais lu pas mal de ces e-books, etc. J'avais trouvé ça super bien. Et j'avais commencé petit à petit à acheter mes basiques. Et donc les basiques, par exemple, ça va être le trench, un trench, donc inutile d'en avoir 2, une chemise blanche de super qualité en coton de popeline et pas 2. Vous voyez, un pull en cachemire gris, un pull en cachemire beige, enfin vous voyez ce genre de choses. Et ensuite, le principe, selon ce que vous souhaitez, c'est d'ensuite accessoiriser avec des choses un petit peu plus soit tendance, soit un petit peu plus gai, ou un peu plus bohème, ou un peu plus romantique, ou rock, voilà. Moi, le principe, c'était ça. Et en fait, donc j'étais dans ce mode-là jusqu'au mois de décembre. Et je dois vous avouer que depuis janvier, je rame un peu parce que il y a le fait aussi d'être sous Covid. Moi, je ne vais plus dans les magasins parce que je n'ai plus envie de rentrer dans les boutiques. C'est pas que ça me fasse peur, mais je ne ressens plus du tout l'envie. Je suis allée 1 ou 2 fois voir, mais je sortais au bout de 5 minutes, j'étais mal à l'aise. Du coup, et puis acheter comme ça en visuel sur internet, c'est compliqué, même pour les soldes. Je n'ai quasiment rien acheté. En plus, les seules commandes que j'avais faites chez Carole, 3, si vous vous rappelez, 3 commandes au solde chez Carole, 3 commandes annulées. Ça vous calme. Donc clairement, j'ai plus trop envie d'aller chez Carole. Le magasin qui était 1, 2, 3, qui était pas loin de chez moi, où je pouvais essayer, rendre les habits. C'est pareil, j'avais un Etam pas loin de chez moi. Les 2 ont fermé cette année. Donc, je n'ai plus rien de pratique chez moi pour essayer. Je n'ai plus que Mango. Et pour moi, Mango, c'est bien, mais c'est pas de la qualité. Pour moi, hein, je dis bien pour moi. Et donc, je me suis dit comment faire, parce que là, je recycle toujours mes vieilles affaires et j'en ai un peu marre. Je porte toujours la même chose. Et je me suis dit pourquoi pas, après tout, essayer Look Hero, parce qu'à la première commande, normalement en fait le principe c'est que vous payez 10 € pour que là en fait la styliste vous fasse une sélection personnalisée et qu'elle vous l'envoie. Je trouve pas ça si cher que ça quand vous regardez comment vous pouvez passer une après-midi entière dans les magasins et ne rien trouver. Moi je suis extrêmement difficile et en plus tout ne me va pas. Donc, je trouve que 10 €, c'est pas abusé non plus pour le temps passé. Parce que clairement, moi je pense que c'est vraiment pas abusé.
Sachant que là, donc pour la première commande, je n'ai pas payé les 10 €, ils étaient offerts. Et sachant que donc vous recevez une sélection de 5 pièces et vous pouvez tout renvoyer. Et dans ce cas-là, vous êtes débité de votre carte de 10 €. Soit vous en gardez un seul et là, les 10 € sont automatiquement non facturés. Et si vous avez gardé les 5 articles, vous avez une remise de moins 25% sur l'ensemble. Donc au départ, vous ne payez rien. Ensuite, en fait, vous recevez votre colis, vous les portez et sous 5 jours, vous devez déclarer sur le site Look-Hero ce que vous gardez, pourquoi, ce que vous gardez pas, et tout renvoyer sous 5 jours. Avec une enveloppe plastique prépayée où vous insérez vos pièces que vous souhaitez retourner. Donc bah, écoutez, je l'ai reçu hier et je vais vous montrer. Et on en discute après. Alors, je vais les essayer je vais tout vous montrer et ensuite je les essaierai. Comme ça, vous verrez mieux. Et pourquoi, si vous vous demandez pourquoi je fais une vidéo comme ça, bah, tout simplement parce que j'ai 45 ans, je vais vers les 46. Dans 2 mois, j'ai 46 ans. Non, mais vous le croyez. Et j'ai cherché en fait des unboxing et des try-on de femmes de mon âge qui ont essayé la Look-Hero et j'en ai vu très peu. Pour vous dire, j'en ai trouvé que 2 dont une qui n'a pas la même physiologie que moi. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser pour que vous essayiez de vous reconnaître. Sachant que moi, je fais 1,78 m. Et là, en ce moment, je fais 70 kg parce que oui, j'ai repris un peu. Et d'ailleurs, je vous en parlerai. Avec cet hiver-là, très compliqué pour tout le monde, ben, je me suis laissée aller. Voilà. Donc après, j'essaye de ne pas me culpabiliser et de simplement me reprendre en main. Et le fait aussi de me racheter de nouveaux vêtements, ça m'aide aussi à me mettre dans le mode je reprends mon corps en main, je ne souhaite pas reprendre du poids pour ma santé et mon équilibre psychique. Donc, dans ce que j'avais demandé à la styliste, je lui avais dit je veux un look casual chic. Surtout pour travailler dans les bureaux. Je lui avais mis que j'étais frileuse, donc je n'attendais absolument pas de manches courtes ou de petits caracos en dentelle. Alors là, si je me suis dit si elle m'envoie ça, c'est clair et net, c'est niette. Et je lui avais dit que je privilégiais la qualité et les matières naturelles. On indique dans son profil 3 budgets. Donc il y a le budget, en fait ils vous disent, mais c'est mal formulé je trouve, ils vous demandent combien vous mettriez pour une robe. Alors pourquoi pour une robe? Moi je dirais plutôt pour une pièce, voilà, une pièce intemporelle de votre garde-robe, genre pantalon ou un beau pull ou quoi. Donc il y a jusqu'à 60 €, de 60 à 100, c'est ça que j'ai choisi, parce que avec une petite promo, moi je suis toujours dans les 60 à 100, à peu près, plus vers le 100, hein, j'avoue. Mais voilà, entre 60 et 100, je voulais pas être dans le low cost 0,50, j'ai rien contre ça, c'est juste mon besoin à moi. Et ensuite, il y a la 3e catégorie, mais j'ai eu peur que de mettre plus de 100 € et qu'ils m'envoient une box à 500 €, ça aurait été n'importe quoi. Donc j'ai été raisonnable et je me suis dit, on va déjà commencer, je vais voir un peu ce qu'ils me proposent entre 60 et 100 €. Donc je m'attendais à ce qu'on m'envoie des pièces qui coûtent chacune entre 60 et 100 €, ce qui me permettait d'avoir quelque chose quand même de bonne qualité moyenne et de faire mon choix. Or, voilà ce que j'ai reçu. Donc en fait, j'ai reçu 2 paquets. C'est très bien emballé, hein. Franchement, comme si ça sortait de la boutique. Et en 2 paquets différents correspondant à 2 tenues complètes. Sachant qu'il vous demande les vêtements que vous ne souhaitez pas recevoir. Et là, j'avais été un peu drastique. Et j'y étais allée un peu fort. Je vous expliquerai après comment je ferai pour la prochaine. J'avais demandé uniquement des hauts, des pantalons, ouais, j'avais demandé chemise, t-shirt, pantalon. Alors qu'il y avait robe, jupe, pantalon, t-shirt, chemise, vêtements d'extérieur, foulard et sac. Et moi, la pauvre, elle a eu du mal avec moi parce que je lui ai demandé que t-shirt, chemise, pantalon, point. Et voilà, donc sachant que j'avais dit je suis frileuse, attention. Hein.
Donc première pièce, grosse déception. Ah oui, on vous demande aussi ce que vous voulez camoufler dans votre silhouette et ce que vous voulez mettre en valeur. Donc j'avais dit que je voulais camoufler le décolleté parce que je ne voulais pas qu'elle m'envoie un décolleté. Le problème c'est que du coup elle a dû croire que je voulais complètement mettre un sac à patates sur le haut de mon corps, puisque j'avais dit que je voulais camoufler les bras, mais dans ma tête c'était je veux pas de manches courtes. Je veux pas camoufler, je veux juste les couvrir. Peut-être je trouve que c'est les mots qui sont mal choisis. Je pense qu'il faudrait plus de détails et de précision dans ce qu'ils nous demandent dans notre profil. Donc, clairement, j'ai changé mon profil pour la prochaine fois et on verra comment ça se passe. Donc, voilà la première pièce. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Alors, la couleur, j'adore parce que moi, j'adore le kaki. Donc là, c'est un vêtement en lurex, kaki et doré. Taille unique, donc ça c'est le genre de truc sac à patates, hein, clairement pour moi. Ça pourrait très bien aller parce que je connais des marques qui sont en taille unique et notamment Sud Express fait quelquefois des tailles uniques et qui sont magnifiques. Mais là c'est pas le cas, c'est au moins du 48 pour moi, c'est pas possible, je mets du 42. Je l'ai essayé, donc pour les frileuses, eh ben, là je suis servie hein, avec mes manches courtes. Mais un truc, c'est que du lurex, donc va mettre ça en hiver quand il fait... moi, c'est simple, au travail, il fait 18 degrés. Donc, je risque pas de mettre ça. Donc, grosse déception. Et franchement, je l'ai porté, je vais le mettre tout à l'heure. Gros sac à patates dedans, on pourrait mettre 3 linettes dedans. Je suis déçue. Malheureusement, c'est dommage. En fait, c'est le design du truc qui ne va pas. Et sinon, c'est la... Donc ce qui est bien, c'est qu'on découvre de nouvelles marques. Et là, c'est la marque Indie Plus Moi. Ça aurait pu me convenir, mais non. Et donc ça, c'est censé aller avec un pantalon cargo. Et ça aurait été plutôt un bon choix, surtout que en fait, ils nous demandent un petit peu... Déjà, ils nous demandent notre Instagram, notre Pinterest pour voir un peu ce qu'on porte. On peut envoyer des photos de nous. Donc, j'avais envoyé 4 photos, mais bon, on voyait pas grand-chose. On voyait que j'étais toujours en noir, en gris, machin. Et j'avais dit que j'aimais bien le look de Jennifer Aniston. Et Jennifer Aniston, californienne, superbe, elle porte souvent des pantalons comme ça. Il y a une photo qui revient souvent sur Pinterest. Et je m'étais dit, ah, mais si je dis ça, ça serait plutôt une bonne idée. Un pantalon cargo kaki comme ça. Et je m'étais dit, ah ben celui-là, s'il me va, je le garde parce que j'en ai pas, j'ai jamais pensé en acheter. Et ça fait un petit look moderne, relax et tout. Et donc ça, la styliste qui s'appelle Marie-Amélie m'avait noté que c'était parfait pour rester chez soi. Et j'étais parfaitement d'accord. Franchement, si ça avait été du L, et plus près du corps, plus cintré avec ça, et que le pantalon... Si le pantalon avait été bien taillé, j'aurais gardé ça, mais alors immédiatement. Alors déjà, j'ai eu un peu peur parce que c'était noté sur la petite carte qu'elle m'avait indiquée qu'elle m'avait mis du XXL parce que c'était un pantalon qui taillait très petit. Sachant que moi j'avais demandé du 42, donc là elle m'a envoyé du 44. Et moi les marques qui ne respectent pas les tailles, déjà je suis frileuse. Hein. J'aime pas ça. Et donc là c'est du 44 et évidemment ce 44 est beaucoup trop grand au niveau de la taille. Donc j'ai hésité, hein, je me suis regardée plusieurs fois. Disons que avec un gros pull dessus qui cache la taille, ça pourrait coller. Mais je me suis dit non, parce que ça c'est quand même du coton. Je pourrais très bien le porter au printemps et à l'été. Donc avec un petit t-shirt, j'ai pas envie de me recouvrir le ventre jusqu'aux cuisses pour pas qu'on voit que la taille est trop large en fait. Du coup malheureusement je le prends pas. C'est dommage parce que le reste des jambes il est pas mal, mais la taille est beaucoup trop... Non mais regardez, en fait ça dépasse la largeur de mes épaules. Or je ne suis pas taillée comme un sablier et j'ai indiqué que j'étais un H. Et là, ça dépasse mes épaules. Donc, clairement, non. Donc, c'est dommage parce que ça aurait pu être très sympa et ça m'a l'air d'être plutôt de la bonne qualité. Et donc, c'est Zézé Nordique, la marque. Mais je vais aller tout de suite l'essayer pour vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, il est 4 fois trop large, le haut.
Et donc là, vous voyez que là, on peut, je vous montre un petit peu, c'est pas possible. Donc c'est dommage, parce que franchement j'aime bien, mais là, regardez, c'est beaucoup trop large. Vous voyez, ils n'ont pas respecté mes tailles. Pour cette première tenue, 2 pièces qui ne respectent absolument pas ma morphologie et ma taille. Donc c'est dommage. Voilà. Après, je peux pas tellement lui en vouloir parce que je lui avais demandé à ce qu'elle camoufle mon décolleté. C'est fait. Les bras aussi, mais franchement, quand je dis que je suis frileuse, faut pas me mettre ça en hiver, quoi. En fait, je me demande, enfin, l'idée qui m'est venue, c'est que je me suis dit, ça, c'est des idées de Paris, où on est peut-être dans des bureaux surchauffés, et je sais pas, quoi, on n'est pas mannequin, il fait pas 30 degrés dans mon bureau, moi, voilà, je suis en province, ça caille, il n'y a rien d'isolé, voilà, quand je dis que je suis frileuse et que j'ai besoin de chaud, faut pas m'envoyer un truc en lurex, encore, en plus, j'aurais dit un truc de soirée, mais là, déjà, c'est doré. Donc non, moi je mets pas ce genre de choses chez moi. Donc je me suis dit, peut-être que la personal shoppeuse a peut-être, je sais pas, elle est peut-être décalée par rapport à mes 45 ans. Il faudrait peut-être me mettre quelqu'un qui est plus dans mes âges, qui comprend mieux mon art de vivre en fait. Mais bon, elle a quand même respecté le côté de Jennifer Aniston pour le bas, mais elle s'est clairement trompée de marque, parce que me mettre une marque comme ça qui taille très mal, en fait, elle a marqué sa taille très petit. Donc moi je dis que quand on est personal shoppeuse et qu'on voit qu'une marque taille très mal, qu'elle ne respecte pas les tailles, il vaut mieux l'éviter et aller plutôt vers des marques qui savent tailler leurs vêtements. Ben, je sais pas. Moi c'est, je n'en veux pas et tout ça parce que c'est plutôt un bon choix de couleur et tout, mais mauvais choix taille unique. Non, je veux pas être dans une sac à patates. Et je veux avoir un pantalon qui soit à ma taille. Et donc j'avais demandé du 42, pas du 44, et j'ai eu du 44. Donc déjà, d'emblée, les 25% sur les vêtements, je pouvais pas les avoir. Ça c'est dommage. Alors ensuite, nouvelle tenue qui était beaucoup mieux, qui donc là était pour le travail. Là, beaucoup mieux. Mais quand même, j'ai été surprise parce que, sachant que j'ai demandé casual chic, avec des matières naturelles, du chic, etc., j'ai eu un pantalon en plastique. Donc ça, je sais que c'est la mode. Je sais que tout le monde en a. Mais clairement, non, à 45 ans, je peux pas porter ça. C'est pas possible. J'ai essayé, hein. Sachant que je lui en veux pas parce qu'elle a choisi un pantalon comme ça en faux simili, faux cuir faux simili, qui n'est pas brillant. Il a un aspect mat, c'est la marque Only Karma Coma Denim. L'intérieur est agréable, il est stretch, je l'ai essayé, mais alors je suis boudinée comme une, on dirait, je me sens comme une chipolata dedans, donc non, j'ai essayé, hein, et j'ai même demandé aussi à monsieur Linette, il a dit non, et puis je lui ai dit, ben, si je perds 1 kilo, il dit ah non, ça n'ira pas. Et ça aurait pu être un bon choix, mais vu que j'avais demandé des matières naturelles et que je me retrouve avec un truc en plastique, je suis pas vraiment d'accord. Et là par contre, oui, elle a bien tapé dans la taille puisque c'est du XXL bizarrement, alors que moi je mets que du XL. Mais et ça vaut pas très cher, hein, ça vaut 39,99. Mais le problème c'est que moi je peux pas. Non, en fait, alors elle l'a mis en se disant elle va se camoufler derrière avec son grand cardigan. Donc je vois pas l'intérêt en fait de mettre un truc moulant, assez un peu rock, osé, mais à la limite du cuir, mais pas du simili. Et donc le but c'était que je me camoufle les fesses avec un grand cardigan, mais alors là c'est à la limite du manteau, parce que je vous montre, la taille elle est là. Et en fait, vous voyez même pas quand ça arrive. Alors, j'aime bien, moi, ce genre de cardigan. J'en ai pour l'été.
Mais pour l'hiver, déjà, sous une doudoune, vous ne pouvez pas le mettre parce que ça dépasse en dessous. Donc clairement, en février, ça c'est le truc que vous ne pouvez mettre qu'à la maison. Vous ne pouvez pas aller travailler avec parce que je ne vous dis pas l'allure de clown que vous avez si vous avez une doudoune courte ou même moyenne. Ça dépasse, ça va vraiment très loin. Mais de toute façon, je vous l'ai serré. Et c'est dommage parce que c'est un beau gris magnifique. Donc quelque chose de classique. La matière est ultra douce. Alors, c'est pas de la laine, hein, clairement c'est du synthétique. Mais pour le prix, j'aurais pu me laisser tenter, 35 €. Franchement, super doudou. Mais trop long. Et avec des poches qui commencent déjà à bailler. Et je me suis dit, si elle commence déjà à bailler alors que je ne l'ai même pas lavé, ça va rien rendre. Et au bout d'un moment, je ne mettrai vraiment plus que pour sortir les poubelles. Donc, elle a bien choisi la couleur, le tissu est agréable au toucher. Bon, il n'y a toujours rien de naturel et c'est toujours en dessous de mon budget de 60 à 100 €. Donc mon budget n'est pas respecté. C'est en dehors. Moi, je ne demande pas à gagner des sous. Le but pour moi de prendre Look Hero, c'est pas de gagner de l'argent. C'est de me faire une garde-robe nouvelle avec des conseils de styliste. Et là, c'est dommage parce qu'elle me propose des pièces qui sont en dessous de mon budget. Donc forcément, je pourrais être agréablement surprise, mais là, je ne l'ai pas été. Et là, par contre, gros coup de cœur, énorme coup de cœur pour la dernière pièce. Alors là, franchement, j'y serais jamais allée. Et là, je dis bravo au talent de la styliste parce qu'elle m'a trouvé une chemise IKKS magnifique. Moi, IKKS, je l'achète pour mes enfants, mais moi, je ne me suis jamais rien acheté chez IKKS parce que je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Sachant que les enfants, moi, je leur achète toujours des IKKS en solde. Bon, cette année, je leur ai rien trouvé parce qu'il n'y avait rien. Mais franchement, c'est des beaux habits. Et quand ils mettent du IKKS, tout le monde va dire « Oh, ils sont beaux !» Ouais, c'est du IKKS et franchement, c'est vraiment beau. La tenue est belle et tout. Donc, c'est de la qualité, mais c'est extrêmement cher. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je serais jamais allée vers ce motif, un petit peu camouflage comme ça, mais alors, ce que j'aime, c'est que ce ne sont pas des fleurs genre romantiques, etc. C'est plutôt rock. Et je vous jure que quand je l'ai essayé avec le pantalon et le gilet, oh, c'est vraiment dommage. En fait, je pense que si le pantalon, il avait été en coton, bien slim, bien moulant en coton, les trois ensemble, j'aurais peut-être même gardé le gilet. Parce que les trois ensemble, ça match formidablement bien. Mais je vais l'essayer et après on en reparle. Donc voilà les filles, ce que ça donne. Donc là c'est le pantalon et je vous avoue que là quand je l'ai réessayé, je me suis dit c'est pas possible. En fait quand je l'ai enfilé, ça faisait le bruit d'une bouée quand je gonfle les bouées pour mes enfants à la mer l'été. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai l'impression d'être une bouée et même quand je marche, ça fait le bruit d'une bouée. Donc non, pour moi non. Donc je vous montre. Faut aimer, après je dis pas que ça n'irait pas à d'autres personnes, mais moi ça ne me convient pas. Par contre, je trouve que la chemise est sublime. Qu'elle soit portée par devant, comme ça, ou rentrée, je trouve qu'avec un slim noir ou même un slim écru ou blanc, ça doit être superbe. Elle n'est pas transparente. Regardez, les bras, moi qui ai des bras de singe, j'avais marqué attention, j'ai les bras longs. C'est bien quoi. Je peux guère trouver mieux. Les petits détails, etc. J'en suis amoureuse et clairement, je me suis dit, celle-là, je vais la prendre, mais on va en parler un peu plus tard. Je vous montre avec le gilet quand même ce que ça rend, pour que vous voyez la longueur du gilet. Et apparemment, cette marque fait des gilets très très longs parce que j'ai regardé des Look Hero de l'automne et ils le font en plusieurs couleurs. Et il y a des dames qui ont eu le gilet beige. Donc vous voyez, ça fait vraiment manteau. Là, en fait, il arrive en dessous des genoux. Donc en dessous des genoux, moi, c'est plus un manteau. Et je ne suis pas sur la Côte d'Azur, je ne peux pas aller au travail avec ça, quoi. Surtout que c'est pas de la laine. Donc en dessous des genoux, vous voyez. Là, oui, je l'aurais gardé.
Mais là, non, c'est beaucoup trop. Ça, je me suis dit, mais je peux pas porter ça avec un manteau. Même un manteau long, c'est limite. Et avec ma doudoune, impossible. Une veste courte, c'est pas possible. C'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment agréable. Et je trouve que l'ensemble est vraiment bien choisi. Je trouve que la styliste a fait vraiment du bon boulot de ce côté-là. Mais dommage, quoi. Et puis en plus, même les bras, ils sont super confortables. Super grands, impeccables. La taille est bonne, mais il est beaucoup trop long. Donc voilà, déception. Oui, donc vous voyez, je suis déçue. Mais je voulais prendre, je me suis dit, écoute, j'ai hésité à prendre la chemise. Je m'étais dit, la chemise, je vais voir combien elle coûte, mais la chemise, c'est mon gros coup de cœur. En plus, c'est rare qu'une chemise m'aille bien. Généralement, j'ai du mal à trouver des chemises qui vont bien à ma morphologie. Et je m'étais dit, j'hésite pour le gilet, quoi. Mais je me disais, le gilet, je peux le mettre vraiment que chez moi. Et je regarde les prix, donc on a une petite carte avec les prix et tout le reste était en dessous de mon budget et par contre la chemise, elle, explosait mon budget. Je pense qu'elle a voulu faire une moyenne en fait, elle m'a mis des petits prix pour compenser le fait que la chemise allait me coûter 135 €. Et là je dis... Non, j'ai jamais mis 135 € dans une chemise. Pour être à 135 €, pour moi, il faut qu'elle soit en soie. Hein. Et là, on est en polyester. Donc, non, j'ai dit là, faut pas abuser. Je vous avoue que j'avais tellement de coups de cœur sur le coup, je me dis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Puis je me suis dit, mais à chaque fois que je vais la porter, je vais me dire, 135 €, 135 €. Et je me suis dit, va voir un peu sur Internet si elle est pas en solde. Et je l'ai trouvée sur Place des tendances. Alors, elle est en taille 40, je crois, à 54 €. Et là, tu te dis, il faut pas abuser. Et elle est sur galerielafayette.com, mais en taille 38 à 62,50 €. Donc là, tu te dis, non, clairement, tu n'as pas envie de l'acheter à 135 € alors qu'elle est soldée. Alors oui, il n'y a plus ma taille, mais maintenant que j'ai vu ça, non, c'est pas possible. Et qu'est-ce que je vois ? En fouillant un peu sur internet, c'est quand même simple. Sophie Davant l'a porté en 2019 dans son émission. C'est quoi le truc ? 135 € pour une chemise qui est même pas de cette année ? Il y a un truc. Donc clairement non. Alors je retente l'expérience. Ce que je fais, c'est que je me suis peut-être mal exprimée, j'ai peut-être mal complété mon profil. Je vous avoue que là, je vais la rendre au relais colis, au Mondial Relais mercredi. On n'a que 5 jours, hein. Par contre, il faut vraiment faire gaffe, surtout que là, en plus, moi, je reviens à 18h moins 10. Donc, clairement, le soir, je n'ai pas le temps d'aller déposer le colis au relais colis, qui de toute façon sera fermé à cette heure-là. Je n'ai que mercredi matin, et heureusement que je l'ai reçu que samedi, parce que ça va faire du juste, du coup. Et donc mercredi matin, je ramène le tout. Ça m'aura coûté 0 € pour cette première expérience, mais qui m'a permis d'affiner mon profil. Donc du coup, je me suis dit que j'en redemandais une. J'en ai recommandé une pour vers le 20 avril, un truc comme ça. Non, 20 mars, qu'est-ce que je raconte ? Parce que je me suis dit, ça sert à rien d'attendre avril, de toute façon là j'ai rien payé, et puis j'ai hâte de voir. J'ai demandé à changer de styliste. C'est pas parce que je lui en veux à Marie-Amélie, mais je pense qu'elle n'a pas compris mes besoins, et elle n'a pas compris ma morphologie, et elle n'a pas compris mes attentes au niveau chaleur, confort. Donc je me suis dit, ça sert à rien de renouveler l'expérience une deuxième fois, elle risque de pas forcément... Il y a des gens quelquefois qui s'entêtent un peu à vous dire, oui mais je suis styliste, alors laissez-moi un peu vous convaincre. Mais j'ai rien contre elle, mais du coup j'ai décidé d'en prendre une autre pour voir. Peut-être que ça va rater, hein, mais on va y croire. Et du coup, là, j'ai élargi un petit peu leur choix aussi, parce que du coup, j'ai laissé les jupes, mais j'ai mis un commentaire comme quoi je voulais des jupes qui soient le minimum, c'est juste au-dessus du genou. Je veux aucune mini-jupe. Je la mettrai pas, ça sera retour direct. Ensuite, je veux bien des vêtements d'extérieur, parce que pour mettre une petite veste, que je pourrais peut-être mettre au printemps.
Après, j'ai laissé les foulards et j'ai laissé les sacs. Et je me suis dit, si avec tout ça, elle n'arrive pas à me trouver un petit truc qui me va, bah après j'arrêterai. J'arrêterai et puis c'est tout. Je réessayerai peut-être plus tard. Mais je retente l'expérience encore une fois, on verra. Le principe, moi je trouve, est vraiment pas mal parce que c'est des matières vers lesquelles je ne serais pas allée, des marques vers lesquelles je ne serais pas allée, un style genre le pantalon cargo, la chemise, j'y serais pas allée. Donc c'est pas mal et ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas envie d'aller en boutique. Donc voilà. Et ben écoutez, dites-moi si vous avez fait l'expérience Look Hero, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos retours d'expérience? Si ça vous intéresse, ils m'ont donné un lien parrainage, je vous le mets en barre d'infos. Et puis voilà, on se retrouvera aux vacances. Donc dans une dizaine de jours, je vous referai une vidéo parce que j'ai préparé un petit carton de produits terminés. Puis j'ai des petites nouveautés dont je voulais vous parler. Eh bien, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi si vous voulez que je vous filme la deuxième box le mois prochain. Allez, bisous, salut!